Déjà, nous vous lançons une invitation solennelle. Ne restez pas à la maison, viens suivre les enseignements. Amen, amen. Amen, amen. Laisse-nous prier pour entrer dans la parole de Dieu. Nous disons merci notre Père. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons cet esprit que tu nous aides à écouter ce que tu nous diras maintenant. Et nous laissons ce temps pour toi. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons soif d'écouter ce que tu nous diras dans le nom de Jésus. En ce moment, que toute puissance qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse la place à ta Seigneurie. Que ton règne soit ici. Que la sagesse d'en haut, que l'intelligence en ce moment céleste soit en nous, Yahweh, pour que nous soyons des transmetteurs fidèles de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler du langage de Dieu. Nous avons dit, nous avons un Dieu qui parle. Et nous avons signifié que Dieu parle de plusieurs manières. Nous avons dit dans les enseignements, quand vous prenez la Bible de Job 33, le verset 14 au verset 16, il est écrit que Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt dans les songes, tantôt dans les rêves, mais nous les hommes, nous avons du mal à comprendre ce qu'il cherche à nous dire. Job passait à voir la justice. Job passait connaître Dieu dans ses différents langages. Mais celui qui était même petit frère inférieur à Job, il va interpeller la conscience de Job, qu'il sache que le Seigneur a plusieurs voies de parler. Et c'est là où nous avons fondé notre enseignement. Parce que le besoin d'écouter Dieu n'est pas seulement à Job, mais c'est aussi pour notre vie. Ndenge tokoti awa moto la moto asengeli pe ayekola kosolola na Nzambe. Je suis en train de dire la vie chrétienne, ce qui mutu oyebi te koyoka Nzambe ezana litomba te. Parce que tu ne verras pas la différence si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu ou bien tu ne sais pas écouter Dieu. Laissez-moi te dire une vérité. Les païens connaissent Dieu, mais ils ne savent pas les différentes façons de Dieu de parler. Et si toi et les païens vous serez dans la même boîte, vous serez là incapable d'écouter comment Dieu parle, incapable de savoir comment Dieu parle, votre vie chrétienne ne sert à rien. Alors que Dieu est capable de savoir comment il parle. Et c'est parce qu'il est notre Père. Et il n'est pas seulement notre Père, il est aussi notre berger. Il nous appelle ses brebis. Et dans Jean 10, il dit: mes brebis écoutent ma voix. Je passe devant. Mes brebis savent écouter que ça c'est moi. Quand je leur donne des consignes, lorsque je suis devant eux pour les garder, ou je suis derrière pour les garder, je peux voir l'ennemi devant, je peux voir l'ennemi derrière. Je dis attention, il y a un ennemi. Parce que les brebis savent écouter la voix. Vous allez voir les brebis prendre déjà des positions. Mais quand tu ne sais pas écouter la voix du berger, c'est là où les brebis vont tomber dans les pièges de l'ennemi. J'ai pris mon Dieu que tu développes ta capacité à écouter sa voix.
Parce que ta vie chrétienne aura des sens lorsque tu sais écouter comment ton père parle. Alléluia. Amina. Ce qui t'osa elongo to pepi pona lokum na nzambe. Kama tuko pamoja tunapepea kwa tukufu ya Mungu. Moïse diminue un peu la fréquence. Musa shukisha kwanja. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tuna moninga na yo oyebaka kuyoka nzambe. Uliza ndugu yako pale, unajua kusikia Mungu? Je te dis une chose. Mimi nakwambia kitu moja. Il n'y a pas une vie si meilleure comme celle de marcher avec Dieu. Hakuna maisha moja ya furaha wala ya raha mbali na kutembea na Mungu. Et marcher avec Dieu trouve sa valeur tango tata na yo azako loba ozako yoka, tango yo ozako loba yepe azako yoka. Na kutembea na Mungu inapata fasi yake kama baba yako anasema, wewe unasikia na yeye pia anakusikia. Yango Nzambe azako la kisabiso comment il parle de différentes façons. C'est basant dans des écritures saintes. Toke kokuta Nzambe na biso asolola kananzela na ndoto. Nzambe na biso asolola kananzela na ba circonstances. Les circonstances dans notre vie laissent passer la voix de Dieu. Yango moto nyonso ayebi kotambola na Nzambe aza mutu, il prend avec beaucoup de sérieux, il considère toutes les circonstances na ba détails aux amis kati na yango. Ndio maana mtu ambaye anajua kutembea na Mungu hata mambo yanamkuta anaikamata yao na akili na anatambua kama ni mambo gani. Mwana na Nzambe abikaka na hasard, abikaka pe na chance te. Mtoto wa Mungu yepana ziishi ndani ya ao wala kitu watu ambaye anamfikia yeye haikuwa. Mwana na Nzambe tango circonstance moko ebimeli na kati na bomoi, il doit chercher à écouter à travers circonstances Nzambe alingi kola kisanga nini. Mtoto wa Mungu mambo kumfikia kwa maisha inaomba atambue ile kitu nafika Mungu anataka nyamanisha kitu gani. Et Dieu parle aussi dans des visions. Mungu anaongea pia ndani ya maono. Les visions sont aussi les voies par lesquelles le Seigneur nous parle. Maono ni pia njia ambayo Mungu anatongelea. À part les visions, à part les circonstances, Dieu nous parle aussi dans la nature. Mbali ile pale Mungu anatongelea pia kupitia kiumbe yake wala. Et aujourd'hui nous allons ajouter encore d'autres voies de Dieu. Leo tongeza pia tena sauti nyingine ya Mungu. Je vais donner 3 éléments supplémentaires. Leta kitu tatu ambayo itaongezeka. Oyo tozali kolobela yango litomba ya koyeba kosola na Nzambe. Ambao tunasema maana ya kujua kuongea na Mungu. Amen, amen. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous savez, Église, pourquoi nous sommes en train d'insister sur ce thème? Unajua kanisa kwa nini tunashimama juu ya kichwa neno hii? J'aimerais te faire comprendre une vérité. Nataka ufahamu kweli moja. Dans toutes les civilisations, ndani ya hali ya watu yote, dans toute la société, ndani ya hali ya taifa yote, l'outil principal qui garde la valeur d'une civilisation, c'est ce qu'on appelle la langue. Kitu ambao inachunga ukabila ni lugha. La valeur d'une civilisation. Maana wala mafaya. La valeur d'une culture. Maana ya culture fulani. La valeur d'un peuple. Maana ya taifa fulani. C'est dans ce qu'on appelle la langue. Ni kitu ambao wanaita lugha. Yango lokota basakana kanango te. Ndio maana lugha bapana chezaka nayo. Lokota yango ndeza eloko ya litomba. Lugha ni kitu ya maana. Alors la valeur d'une culture c'est lorsque on sait garder aussi sa langue. Maana nyewe ni wakati pia wanachunga lugha yako. C'est pareil dans la vie chrétienne. Ni hivi maisha ya Kikristo. La valeur de ta foi, maana ya imani yako, c'est quand tu sais aussi comment Dieu parle. Ni namna gani pia unajua Mungu anaongea. La foi n'a pas de valeur si on est incapable d'écouter Dieu et de savoir comment le Seigneur parle. Imani haina maana kama hawajui kusikia Mungu na parce que Mungu anaongea. C'est à travers la langue que Dieu va donner des orientations. Ni kupitia lugha Mungu atakupatia maelekezo. Écoutez, je te dis une chose. Sikia nakwambia kitu moja. Le Dieu du ciel, Mungu wa mbinguni,
mongongo na ye sauti yake en tant qu'esprit vile iko roho eyoka makapamba pamba te. haisikilikake burebure. Maintenant, si tu seras incapable de l'écouter dans des voies, dans des moyens qu'il a mis en place pour nous aider, bien aimé dans le Seigneur, tu risques de retarder beaucoup de choses dans ta vie. Kama utaweza kusikia sauti kupitia kitu ambacho natuambia pale, utakuwa hata nawatia mpaka kubaraka yako. Tu risques de te bloquer toi-même. Utapata kufunga hata wewe peke. Vous savez, il y a des prières que nous adressons à Dieu. Unajua mnaomba ambapo tunaomba kwa Mungu. Ce sont des prières qui ont été exaucées il y a de cela plusieurs années. Iko ombi ambayo kushajibiwa inashapita siku mingi. Mais Dieu t'a répondu. Lakini Mungu anakujibu. Il a répondu par la vision. Anakujibu kupitia maono. Tu as été capable. Woli pali kwako naweza. Il a répondu par une circonstance. Anakujibu kupitia mambo fulani. Tu as été capable. Wewe hakuweza kutambua. Il a répondu peut-être par des rêves. Anakujibu ni ndana bandoto. Tu as été capable. Wewe hakujua kutambua. Tu continues à déranger Dieu. Unaenda tu kunasumbua Mungu. Tu continues à frapper. Ungaloko unapika Tu continues à frapper. Ungaloko unakoa. Alors que la porte a déjà été ouverte. Kumbe mlango ulifunguliwa zamani. C'est pourquoi Jésus a été de déclarer, sois à mesure de connaître comment Dieu parle. Jamani kunasema kuwa kufahamu namna gani Mungu anaongea. Que ce Dieu-là soit ton Dieu, qu'il te donne la capacité de savoir comment il parle. Ule Mungu akwe Mungu wako akupatie uwezo kujua namna gani yeye anaongea. Si tu es avec moi, dis Amen à l'Éternel. Hapo pamoja nami unasema amina kwa Bwana. Alléluia. Amen. Imaginez la scène. Kumbuka tu ile mambo. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Leo tumeokolewa. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie Leo tuko ndani ya furaha. à cause de quelqu'un, Pitia mtu moja. à cause d'une famille. Kwa ajili ya jamaa moja. Ma Bible dit, lorsque l'enfant Jésus était né, Biblia inasema wakati mtoto Yesu alizaliwa, les mages sont partis adorer Jésus. wamajusi walienda kuabudu Mungu. Qui a dit aux mages que Jésus était né? Nani alisema na majusi ya kwamba Yesu amezaliwa? Alléluia. Amen. Je vous pose la question, qui leur a dit? Mimi nawauliza, nani aliwasemea? Est-ce qu'il y avait un prophète qui est sorti pour dire, je viens prophétiser les mages, Jésus est déjà né, allez regarder Jésus? Est-ce qu'il y avait un prophète? Kulikuwa na nabii mmoja tu alijitokeza anasema, mimi natabiri Yesu amezaliwa. Est-ce kulikuwa na nabii mmoja? Il n'y avait personne. Hakukuwa na mtu. Mais ils ont admiré, ils ont regardé la nature. Lakini wakaona tu mazingira na ulimwengu. La Bible dit, ils avaient l'habitude de chaque fois de regarder les astres. Biblia inasema walikuwa kila mara wiko naangalia yulu wa nyota. Mais ces jours-là, Lakini ile siku ils ont regardé au ciel, ils ont vu une étoile qui éclairait plus que les étoiles qu'ils connaissaient et qui n'était pas une étoile ordinaire. lakini ile siku wakaona yulu, wakaona nyota moja ambayo kunaangaza, haikuwa nyota ya kawaida. Quand ils ont regardé, Wakati wakatazama, ils se sont souvenus de la prophétie. wakakumbuka unabii. Pour les mages, l'étoile était le langage de Dieu. La nature était le langage de Dieu. Kwa ajili ya majusi, ile nyota ilikuwa masemi ya Mungu. Ils ont dit certainement il y a un roi qu'on attendait qui est arrivé sur la terre. Wanasema ya kweli kwa kama mfano kwa mchunga amefika duniani. Écoutez mon bien-aimé, Sikia mpendo wangu. savoir comment Dieu parle, Kujua namna gani Mungu anaongea. ça te permet de vivre selon ta destinée. Itafanya uishi kama yatima Ça yako. te permet de vivre ta vie réelle. Itafanya uishi maisha yako ya kweli. Quand tu ne sais pas le langage de Dieu, Kama ujue masemi ya tu Mungu, commences à vivre la vie des autres. utaishi maisha ya watu Tu wengine. deviens dépendant des autres. Unakuwa kufuata watu. Okozala mutu ya batu balobi. Utakuwa watu wao wanasema. Okozala mutu ya batu balingi. Utakuwa watu ambao wanapenda. Tu seras là soki batu bayebi si yo ndimi yo moko koyeba te. Ça ce n'est pas la volonté de ton père. Utakuwa pale tu baseme na onjo unakubali. Haiko mapenzi ya baba yako. Nous ne prions pas le Dieu qui doit nous visiter par les autres. Nous prions le Dieu qui passe par nous quand il a besoin de nous. Hatukunaomba Mungu ambaye anatusemea kupitia watu wengine, lakini kwa ajili yetu kwa lazima yetu sisi binafsi. Les autres, ce sont des témoignages. Watu wengine ko tu ushuhuda tu.
pour attester ce qu'il nous a dit. kwa kuhakikisha tu enye Mungu alisema. Mais le Seigneur n'a pas besoin de commencer à passer par les autres pour te bénir. C'est pourquoi tu dois comprendre comment il parle. Bwana ana lazima upite kwa watu wengine juu akubariki. Naomba ufahamu namna gani anaongea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne s'est pas limité là-bas. Haikuwa tu pale. Jésus est né. Yesu anazaliwa. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Tuko ndani ya Mathayo sura 2. Hérode apprend que Jésus est déjà né. Herode akatambua Yesu amezaliwa. Comme il a été le roi, Vile alikuwa mfalme. il n'avait pas besoin d'un autre roi. Kwa lazima mfalme zingine. Nazoyebisa yo makambo kosolola na Nzambe. Mimi naongelea mambo kuongea na Mungu. Hérode ne s'attendait pas qu'il y ait un autre roi. Herode akupenda mfalme mwingine akuwe. Papa, quand tu ne sais pas comment Dieu parle, tu seras victime même de tes ennemis. Bako ramasser à bas prix. Mpenda kama ujue maongezi ya Mungu, utakuwa ta kitu mwa rais kwa adui yako batalokota. Soko yebite Nzamba sola kandenge nini? Tu seras victime de pièges maléfiques et sataniques. Tu vas tomber dedans sans le savoir. Kama ujue vile Mungu anaongeaka, utakuwa ndani ya mtego wa mapepo mabaya, unaanguka pasipo kujua. Quand Hérode a vu le mage, Wakati Herode akaona majusi, Hérode a monté le complot pour tuer la femme Jésus. Herode akapanga jua kuua mtoto wa Et Yesu. Dieu, dans son langage, Yesu tena masemi a bimeli Joseph. anamtokelea Yusufu Nakati na songe. ndani ya ndoto. Il lui parle. Anamongelea. Il dit Joseph, Anasema Yusufu, lève-toi. simama. Et si Joseph ne savait pas écouter la voix de Dieu par les songes, Na kama Yusufu hakukuwa utambua sauti ya Mungu ndani ya ndoto, si Joseph ne savait pas comment Dieu parle, pendant que Dieu apparaissait dans les songes, Joseph, s'il était ignorant. kama Yusufu hakutambua ndani ile ndoto, kama kuwa kukosa kujua, Jésus aujourd'hui ne serait pas avec nous. Yesu kama leo haiko pamoja nasi. Et peut-être notre destinée aujourd'hui, ce serait une destinée déjà brisée. Na afanyie leo kama yatima yetu imekwisha vunjika zamani. Parce que Joseph connaissait comment Dieu parlait, Kwani Yusufu alijua namna gani Yesu Mungu anaongea. il s'est levé Akasimama. et Jésus était sauvé. Na Yesu akaokolewa. Je déclare au nom de ce Jésus Mimi nasema kwa jina la que Yesu, l'Esprit de Dieu qui a été sur Joseph roho ya Yesu ambayo alikuwa soit aujourd'hui sur toi, que tu interprètes son langage. ilikuwa kwa ajili yako pia utambue utafsiri masemi yake. Soka ndimia longolo na ngaloba, amen. Kama pamoja na usemi amina. Alléluia. Amen. Il parle de plusieurs manières. Anaongea kwa namna mingi. Et j'avais dit, Analisema les songes, ndoto les rêves, wala la kuloga nature, wala hali tu ya ulimwengu. et ça, ba marque ya ba langage, oyo, toboite za malamu, mais il faut monter des dimensions, okoma na niveau, nzamba sola na oko le kalisusu ba niveau wana. Iko masemi tunasema vile iko mzuri tu, lakini panda lengo, Mungu aongelee na wewe kupita ile lengo ile pale. Nous avons qualifié ça de primaire et de secondaire. Tuliona yao kwa sasa ya msingi wala ambayo inaanza panda kidogo. Mais en dehors des songes et en dehors des rêves, Mbali na ile hata ndoto pona bana na nzambe, kwa ajili ya watoto wa Mungu. pona bato bazana ba secret lola, Kwa wale ambao kuna siri ya mbinguni. pona bato nzambe alingi bango mingi, Kwa wale ambao Mungu anawapenda sana. pona bato oyo nzambe alukaka ba ayoka bango tango nyoso. Kwa wale Mungu anapenda wasikie wakati yote. Et surtout, Na tena zaidi. pona bato bazalaka motema malamu. Kwa wale wanakuwa roho mzuri. Le Seigneur envoie un autre langage. Bwana anatuma masemi mengine. Tobengi yango la parole inspirée de Dieu. Tunaita yao roho ambayo inatoka kwa Mungu. La parole inspirée de Dieu. Neno ya kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tope pasoki toza elongo. Pepe kama tuko pamoja. Amen, amen. Amina. Répète avec moi la parole La parole inspirée inspirée de Dieu. de Dieu. Lobango yo moko makasi. La parole inspirée de Dieu. Amen, amen. Amen. Pona bato oyo nzambe akuti bazana motema petwa. Kwa wale Mungu anakuta roho yabo iko safi. Pona bato oyo nzambe alingi azala na bango tango nyoso. Kwa wale Mungu anapenda kuwa na wao wakati yote. Pona bato oyo nzambe azotanga bango na katikati ya bato nzambe azopona bango. Kwa wale Mungu anawahesabu pia ndani ya watu wengi anawachagua. Pona bato oyo miso ya nzambe za likolo na bango. Kwa wale hata macho ya Mungu juu yao. Vous savez,
eza na bato nzambe akela pe eza na bato oyo baza bato ya nzambe. Unajua kuna watu ambao Mungu anawaumba lakini na wengine kwa ya Mungu kabisa. Il y a des gens qu'on appelle les hommes de Dieu. Kuna watu ambao wanawaita watu wa Mungu. Il y a des gens qu'on appelle les femmes de Dieu. Kuna watu ambao wanaita pia ya Mungu. Pour les hommes de Dieu, Kwa ajili ya watu wa Mungu. pour les femmes de Dieu, Hata wanawake wa Mungu. Dieu parle à travers sa parole inspirée. Mungu anaongelea wao kupitia neno yake ambayo natoka kwake tu. Qu'est-ce que nous appelons la parole inspirée? C'est la voix du Saint-Esprit dans des écritures prononcées par Dieu, écrites sous la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons appeler cela la Bible. Nous pouvons appeler cela la Bible. La Bible, c'est une écriture. Mais dans cette écriture, quand tu as Jésus à toi, quand tu es aimé par Dieu, et quand tu aimes Dieu, Dieu ajoute dans les écritures ce qu'on appelle l'inspiration. Yes. Je vais dire des choses maintenant. La Bible n'a pas de valeur si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible n'a pas d'importance si quelqu'un n'a pas de cet esprit. Les magiciens, ils ont la Bible. Les voleurs, ils ont la Bible. Les païens, ils ont la Bible. Et ils ne savent pas la richesse de ces documents. Et la Bible qu'ils ont, ce n'est pas la Bible qui peuvent aider leur vie. Ah non. Contrairement à celui qui a Christ à lui. Contrairement à celui qui aime Dieu de tout son cœur. Contrairement à celui qui a Dieu dans lui à travers Jésus et à travers le Saint-Esprit. Cette Bible cesse de devenir un livre. Cesse de devenir une parole. Mais ça devient la parole inspirée. Ça devient la parole inspirée. Lorsque vous la prenez, elle vous parle. Elle vous dit des choses. Vous avez la révélation. Vous avez la voix de Dieu. Vous écoutez le Seigneur qui n'a jamais parlé audiblement dans votre oreille. Les gens qui ont le Saint-Esprit, la Bible cesse de rester les Écritures. Aujourd'hui, les autres transportent la Bible comme un document. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu ne transporteras pas la Bible comme un document. La Bible devient la voix de Dieu pour toi. Tu es dans le souci. Tu écoutes la voix qui te renvoie dans la Bible. Tu trouves ta promesse, ta réponse dans la Bible. Tu es dans la pauvreté. Tu écoutes une référence biblique qui montre que tu n'es pas né pour rester pauvre. Et tu sens le Seigneur te parler, te montrer qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie à travers la Bible. Et des gens comme ça, ils n'abandonnent pas leur Bible. Ils ont la Bible partout. Ils aiment la Bible partout. Ils mettent même la Bible sur leurs cheveux. Contrairement aux autres qui laissent la Bible. Parce que les autres ne savent pas l'importance de la Bible. Pourquoi dans
dans nos assemblées, Kwa nini ndani ya mkusanyo yetu la Bible n'existe pas? Biblia haikuwaki? Les chrétiens viennent à l'église et sa Bible. Wakristo wanafika kanisa bila hata Biblia. Si je vais demander ici, Kama mimi nakulomba hivi, on a porté des bons sacs à main. wanabeba saka mia mzuri. On a porté des cabelles, on n'a pas oublié. Tia makabelo ya bei makali. On a ajouté les complets de $500. Wanaongeza mavazi ya Mais on n'a pas la Bible de $10. Biblia dola. Vous savez pourquoi? Najua kwa nini? C'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'on n'est pas homme de Dieu. Si on est homme de Dieu, si on est femme de Dieu, on a sa Bible avec soi. On a sa Bible avec soi. Parce que c'est la voix de Dieu. Parce que c'est la parole inspirée. Ce n'est pas l'écriture ordinaire. Ce n'est pas l'écriture ordinaire. Et même quand on la prend, quand on la médite, quand on fait la lecture, on ne lit pas comme tout le monde. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Pendant qu'on est en train de lire, on est en train d'écouter les rêves. On est en train d'écouter les rêves. Ufunuo. On sort de Logos. On sort de Logos. Wanatoka kwa neno, wanaingia kwa ufunuo. On sort de Logos. On entre dans le rêve. Amen. Rema signifie ufunuo, Logos signifie la parole. Amen. Alléluia. Amen. On sort de Logos. On entre dans le rema. Ufunuo, rema, ufunuo. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore, on sort de Logos. Logos, neno. Logos signifie neno. Oui, neno égale Logos. Rema égale révélation. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Betanza maboko malamu. Betanza maboko malamu. Betanza maboko malamu. Alléluia. Amen. Je te parle de la parole inspirée. Même quand la prédication est de passer. Quand je prêche comme je prêche ici, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu commences à dormir. T'as la voisine, azola la tête. Tunae, yona Saint-Esprit boza bien. Tunae nano, tunae. Alléluia. Amen. So kaka moto abandiko ima ayena église abandiko ima iishe basi kwa mbio tuende mimi nachoka biko simamisha batu pendant que tu parles comme ça le Saint-Esprit t'écoute. Le Saint-Esprit dit bon, je me retire d'abord, je te laisse d'abord nikuone kwanja. Tu vas remarquer on commence à prêcher la parole. Kama tuanja fazeka maana yeye iishe vile mbio rota kutoka nasema bo ubaki watoto mama msingisi nanja kuiba. Oyo kinjia hiyo ni mwembamba. Watenda Zambia wataingia. Moto amona ki masumu na yo azate. Mais molimo mosato esololi kaka. Soki kaka okwaziki. Kama tu unakwazika. Omoni pongie bandio. Utaona tu musingisi na anjo maramo. Mais moto azana cet esprit. Mutu yema Roho Mtakatifu. Pendant qu'on prêche, wakati unahubiri, pendant qu'on est en train de lire la parole de Dieu, wakati unasoma neno la Mungu, le Saint-Esprit commence à l'enseigner. Roho Mtakatifu anaanza kumfundisha. Le Saint-Esprit commence à dire ce que le pasteur n'a pas dit. Le pasteur ne termine pas les prédications. Le pasteur est en train de prêcher, mais parce que tu as la Bible, parce que tu as la parole inspirée, le Saint-Esprit commence à te transporter dans une autre dimension. Tu commences à écouter la parole autrement. Tu commences à sentir
le goût de la parole, Sikia utamu ya neno. c'est là où ça te pousse à dire Amen à l'Éternel. Usukuma useme amen. C'est là où ça te pousse à sauter parce que tu sens le goût de la parole. Panapata utingaji unasikia neno mtamu. C'est là où tu sens tu étais affamé mais la fête disparaît. Bana tulikuwa na njala naisha. Bato bayoka kanzala na église tango matin eza bato bazana problème na cet esprit. Watu basikia njala ukaanza kuacha mahubiri ndio na maneno na Roho Mtakatifu. Soki kaka obandi koyoka nzala na awa tozoteya ozana problème na cet esprit parce que cette parole c'est la nourriture de notre âme. Ezoleisa âme na biso. Comment tu as fait pendant que nous mangeons? Comment tu as fait pendant que nous mangeons? Tu as le problème avec cet esprit. Kama wasikia wakati mahubiri sema kuna maneno na ile neno juu. Naona kama utasikia njaa na tuko nakula chakula kiroho. Bato bapambola makatena ba mateya eza bato bazana problème na cet esprit. Watu wapaji barikiwa na mahubiri hiyo baada kuna maneno na Roho Mtakatifu. Parce que cette parole est inspirée par le Saint-Esprit. Ça nourrit notre vie. Comment tu n'es pas béni, mais je suis béni. Comment tu ne dis pas Amen, mais je dis Amen. Comment tu n'as pas la joie, mais j'ai la joie. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit à toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée. Je prends la Bible dans 2 Timothée. Le verset 3, le chapitre 3, verset 16. On va clôturer par là. Voici ce que dit les Écritures. Motoza la Bible na afungula. Ma Bible dit ceci. Toute écriture de Timothée 3,16. Amen, amen. Amen, amen. Ma Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Répète avec moi, toute écriture est inspirée de Dieu. Naokango makasi, toute écriture est inspirée de Dieu. Elingi koloba liloba oyo ezwami awa dans la Bible. Nyoso ekomami awa euti epai na Nzambe. Nasema yote ambayo yanaandikwa ndani ya Biblia natoa kwa Mungu. Ebo chrétien azalaka na verset na ete. Mtoto wangu ana ta verset yake. Ebo chrétien azalaka na liloba na ete. Mkristo mzuri akwake tena masemi yake epeke. Verset nyoso zwami awa eza verset ya Nzambe peza verset oyo ekopambola yo. Yote imepatikana hapa ni ya Mungu na itakubariki. Soki ozana ba verset kati na yo. Kama kuna ba verset ndani yako. Je serai la tête. Nitakuwa kichwa. Et non la queue. Hapana mkila. Là tu dis amen. Paulo anasema kwa amena. Mais quand on dit hadi wakisema les pécheurs watenda dhambi seront tous tués. Uwa yote. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kombo na Yesu pourquoi? Kwa jina la Yesu kwa nini? Soko zakata masumu bongisa. Kama ndani ya dhambi tengeneza. Linga pe yango. Penda vile ya. Il faut le belango pe amen. Sema vile ya amen. Alléluia. Amen. Nos amens choisissent les versets. Amina yetu kuna chagua hasa. Mais un bon chrétien n'a pas des amens qui choisissent les versets. Lilobanyo sa Nzambe eza amen, c'est ainsi dit l'Éternel. Mkristo mzuri hata chagua ba verset na lote ya Mungu iko amina. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, ces écritures sont utiles pour enseigner. Utiles pour convaincre. Et utile pour corriger. Et on ajoute, parce qu'il s'agit de la voix de Dieu, c'est aussi utile pour instruire dans la justice. Et la suite est en train de dire quelque chose. Afin que l'homme de Dieu, écoute-moi bien là-bas, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes les bonnes choses. En d'autres termes, la Bible est la voix de Dieu qui t'enseigne, qui te montre le bon chemin, qui te conduit à la seule condition que tu
sois l'homme de Dieu. ukuwe mtu wa Mungu. Que tu sois l'homme de Dieu. Ukuwe tu mtu wa Mungu. C'est-à-dire tu as le Saint-Esprit à toi. Sema Roho Mtakatifu ndani yako. C'est-à-dire Dieu habite à toi. Sema Mungu ndani yako. Est appelé l'homme de Dieu. Bwana aitwa mtu wa Mungu. Moto oyo azala nzambe kati na ye. Mwenyeko Mungu na Mungu ndani yake. Est appelé l'homme de Dieu. Mwenye aitwa mtu wa Mungu. Moto oyo azala molimo mosatu kati na ye. Mwenyeko na Roho Mungu ndani yake. La Bible devient pour lui Biblia inakuwa kwa ajili yake. un outil important. La Bible dit en fait que tu sois propre à toutes les bonnes choses. Ah, il est le Dieu des bonnes choses. Il est le Dieu des bonnes choses. Il a pour toi des bonnes choses. Il cache des bonnes choses pour ta vie dans sa parole. Il cache des bonnes choses pour ta vie dans sa parole. Bien-aimé, cherche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la voix inspirée de Dieu. C'est la parole inspirée de Dieu. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Okokufa na tasio te. Potango bazoloba yoko kufa. Me tata na yo azape na makambo moko po na yo awa tango bazoloba tolakeli mabe me tata na yo il ne sait pas que tu es devenu l'homme de Dieu parce que tu as déjà reçu Christ. Aza la promesse moko po na yo awa. Voilà pourquoi tu peux rater tout. Mais ne rate pas la Bible. Et pas n'importe quelle Bible. Je parle de la Bible parole inspirée. C'est-à-dire je parle de l'homme qui a le Saint-Esprit à lui. Ata pasteur azate azoyoka mongongo na Nzambe. Il est seul à la maison. Mais azoseka ye moko. Azoseka nini? Azokuta tata na azosekisa ye na nzela liloba. Azoyoka esengo kosola tata na nzela liloba. Azosepela ye moko kaka. Tango azoyoka mateya. Azoteya likolo na makambo moko boye. Azoyoka esengo. Mateya esila te. Parce qu'il est inspiré. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à lui montrer ce que son Père lui dit. À travers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est utile afin que tu sois propre pour les bonnes œuvres. Liloba oyo de ebalusaka mutu. Akoma malamu pona eloko ya malamu. Tu n'écoutes pas. Liloba oyo de salaka moto akoma mobali ya malamu, mobali ya fidèle, mobali ya mariage na liloba oyo. Inatia mutu bwana mzuri, bwana mwaminifu neno. Wande sika moto atikaka koiba, akomi mwana kitoko na liloba oyo. Hapo mtu anataka kuiba na kwa mtoto mzuri neno hii. La parole inspirée de Dieu. Neno ambalo natoka kwa Mungu. Nasepela katango yo kitaka papa. Nasepela katango yo kitaka papa.